Bonjour à tous, c'est Boulistrade et oui, vous êtes bien sur la chaîne Footballistrade Europe. C'est parti pour un petit recap de la semaine précédente dans les grands championnats. On commence tout de suite par la journée de lundi. La journée de lundi n'était pas bien remplie au niveau football, il y avait juste un peu de Première Ligue. Je vous rappelle que dans ces vidéos, je parle des principaux résultats, je vais pas parler de tous les clubs en Angleterre, sinon ça va être très long comme vidéo. Un des principaux matchs de cette journée de lundi en Première Ligue, c'était le déplacement de Liverpool à Sunderland, relégable. Liverpool avait donc une occasion pour mettre de la pression sur ses principaux concurrents au titre, et c'est raté puisqu'il y a eu 2 buts partout. C'est Sturridge et Mané qui ont marqué pour Liverpool contre un doublé de Jermaine Defoe, mais sur penalty, ce qui rend la performance un petit peu moins forte, voire carrément plus pourrie. Très clairement, Liverpool aurait dû gagner ce match-là face à Sunderland, ils l'ont raté, et ça permet à Chelsea, notamment, vous allez le voir dans cette vidéo, peut-être de reprendre encore plus d'avance en tête de cette Première Ligue. Il y avait notamment un autre match ce lundi qui était assez intéressant, c'était Manchester City qui recevait Burnley. Manchester City était tellement passé à côté de son match face à Liverpool qu'il devait absolument se reprendre face à Burnley. C'est chose faite, il y a eu les 3 points, victoire 2-1, mais que ce fut compliqué pour Manchester City. Victoire 2-1 de Manchester City avec un but de Gaël Clichy, et oui, ça se souligne, ça, parce que ça arrive tellement rarement que il faut que ça se souligne. Et puis bon, un autre but, cette fois-ci plus régulier, c'est celui de Sergio Agüero. Côté Burnley, c'est Mi qui a marqué. Ça a été très compliqué pour Manchester City, surtout que Fernandinho, qui a, comme Balotelli, l'habitude de prendre des cartons rouges, s'est fait exclure à peu près dès la 30e minute, donc ça a rendu les choses bien plus difficiles pour City, mais malgré cet obstacle, ils ont réussi à s'imposer. Je bégaye et je m'en fous, c'est ma vidéo, ok ? Mais le match qui m'intéressait un petit peu plus, on va pas se mentir lundi, c'était West Ham qui recevait Manchester United. Ce sont 2 équipes que j'aime déjà particulièrement, donc forcément ça me donnait encore plus envie de voir ce match. Il y avait un duel de franco-français, Payet-Pogba, et puis surtout, on voulait voir si United allait continuer sa série incroyable de succès en Première Ligue. Et on allait voir aussi si West Ham avait un peu les cojones pour revenir après une défaite face à Leicester 1-0 lors de la précédente journée. Et c'est Manchester United qui s'est imposé, victoire 2-0 avec notamment un but de Mata et un but d'Ibrahimovic. Ce qu'il faut signaler dans ce match-là, c'est que l'arbitre a fait un peu n'importe quoi. J'aime pas forcément parler de l'arbitrage dans mes analyses de match, mais là, faut quand même avouer qu'il a eu un rôle assez important. Il a quand même exclu Sofiane Feghouli dès la 15e minute. Alors oui, c'est logique, parce que le tacle est ultra violent, on va pas se mentir de la part de Feghouli, mais c'est quand même une décision lourde de sens, et surtout, il a un peu continué pendant tout le match à favoriser légèrement Manchester United. Je préfère pourtant United, je pourrais vous dire qu'il s'est rien passé, mais bon, je suis un peu neutre quand même, et j'avoue qu'il est un petit peu avantagé Manchester United. Ce qu'il faut souligner aussi dans ce match, ce n'est pas uniquement les erreurs d'arbitrage, c'est aussi l'excellent coaching de Mourinho. À la mi-temps, Mourinho décide de faire entrer Mata, et quelques minutes plus tard, il décidera de faire entrer Rashford. Et sur le premier but de Manchester United, c'est Rashford à la passe pour Mata qui frappe et qui marque. Que dire de plus ? Duo gagnant. Voilà les principaux matchs que nous avons pu voir lundi, mais que s'est-il passé mardi ? On va voir ça tout de suite. Il n'y avait pas que de la Première Ligue. Mardi, il y avait également de la Coupe d'Espagne, qui était assez intéressante, avec quelques résultats surprenants, vous allez voir. Ou pas, c'est une phrase bateau, mais je le dis quand même, ça fait bien. La Coupe d'Espagne nous proposait 4 matchs ce mardi soir, tous plus intéressants les uns que les autres. Je vais vous donner les résultats de ces 4 matchs-là, et surtout parler d'un match qui m'intéressait un petit peu plus, je vais pas vous mentir. Tout d'abord, Eibar a réussi à s'imposer face à Osasuna 3-0 à l'extérieur. Victoire assez large, mais plutôt logique, vu la saison des 2 équipes. J'ai à peu près le même constat pour la rencontre Valence-Celta Vigo, avec le Celta Vigo qui s'est imposé 4-1 à Valence. Valence fait une saison tellement catastrophique, ça me fait de la peine, mais bon, voilà, ils prennent 4-1 et ça semble assez logique face au Celta Vigo. Le foot peut changer très vite. Autre résultat, c'est le match nul du Deportivo face à Alaves, 2 buts partout à domicile. Normal. Mais le match qui m'intéressait un petit peu plus, c'était Las Palmas Atlético. Et oui, les Colchoneros se sont imposés, victoire 2-0 avec notamment un but de Coquet et surtout de Griezmann sur une passe de Gamero. Griezmann avait tellement mal terminé son année 2016 qu'il se devait de bien commencer 2017, c'est chose faite, avec un petit but face à Las Palmas, globalement dans un match dominé par l'Atlético. Je vous rappelle le fonctionnement de cette compétition, c'est un match aller puis un match retour. Donc l'Atlético n'est pas encore qualifié, mais bon, gagner 2-0 à l'extérieur, c'est toujours mieux. Voilà pour la Coupe d'Espagne, il y avait également de la Première Ligue ce mardi soir. Avec un match qui a retenu toute mon attention, c'est la rencontre d'Arsenal. Les Gunners se déplaçaient à Bournemouth pour le compte de la 20e journée de Première Ligue, et comment dire, le résultat est surprenant. Match nul, 3 partout. Daniels, Wilson et Fraser pensaient avoir donné la victoire à Bournemouth, car au bout de 58 minutes de jeu, très clairement Bournemouth atomisé Arsenal 3-0. Mais sauf qu'Arsenal est revenu petit à petit dans cette rencontre avec un but de Alexis Sanchez à la 70e minute, de Lucas Perez à la 75e et surtout le but de Giroud à la 92e minute de jeu. Giroud sur ce match il est quand même énorme, un but de passe d'ess, c'est très fort. Mais ce match m'a particulièrement déçu. Ce n'est pas le spectacle dont je parle, mais c'est l'ambiance générale autour de cette rencontre. Je m'explique. L'arbitrage a encore fait débat puisque très clairement,
l'arbitre a exclu un joueur de Bournemouth à la 82e minute, alors que Bournemouth menait encore au score 3-2. Une exclusion que beaucoup de gens ont jugée sévère. Pour ne rien vous cacher, je la juge également un peu sévère. Et au final, Bournemouth, qui menait 3-2 à ce moment-là, s'est fait égaliser à la 92e minute. Autre élément important, le temps additionnel qui a été mis dans cette rencontre. 6 minutes de plus. 6 minutes. Enfin, c'est énorme, 6 minutes. Effectivement, il y a eu un carton rouge. Effectivement, les deux équipes ont effectué leurs 3 changements. Mais tu mets pas 6 minutes quand même. 6 minutes, c'est beaucoup trop. Et ce qui me gêne depuis quelques jours, c'est qu'Arsène Wenger a créé de la tension autour d'Arsenal. En disant dans un premier temps que l'arbitrage face à Manchester City était absolument catastrophique. Et puis aussi en disant que le calendrier c'était une catastrophe avec seulement 48 jours de repos. 48 jours, je pète complètement un câble. Non, 48 heures. Voilà, c'est plus clair comme ça. Des déclarations qui moi m'ont particulièrement gêné venant d'Arsène Wenger que je respecte énormément. L'arbitrage, je lui rappelle, fait quand même partie du jeu et puis le calendrier est quand même le même pour tout le monde. Il n'y a pas que Arsenal qui a eu 48 heures de récupération entre deux matchs. Et ce qui est encore plus dommageable, c'est que après cette fameuse déclaration, il y a un match avec des situations favorables pour Arsenal. Je ne crie pas au scandale de la corruption, bien loin de là, mais je trouve ça un peu louche. La journée de mardi nous a donc offert de belles surprises en Europe. Qu'en est-il de la journée de mercredi? Je suis le maître du suspense dans cette salle. Je suis tout seul, mais je suis le maître du suspense dans cette salle. Même si vous n'avez pas un très grand sens de l'observation, vous avez remarqué que j'ai changé d'habit. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est toujours la même vidéo, c'est juste que je ne tourne pas les mêmes jours, donc forcément, je change de vêtements, hein, sinon je pue un petit peu. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais nous on s'en fout de ton odeur. Bah pas moi ça m'importe un petit peu. Oh, ça sent la fleur. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est quand même un petit peu mieux qu'avec ma chemise. Bref, on s'en fiche un petit peu, passons vraiment donc au match de mercredi, et il y avait notamment de la Première Ligue, avec le choc que tout le monde attendait, Tottenham-Chelsea. Et au final, ça a donné une victoire de Tottenham, 2-0 face à Chelsea, avec un doublé de Dele Alli sur 2 centres de... Et ben je vais vous dire un truc, ce choc m'a déçu. Dans l'intensité, c'était un vrai choc de Première Ligue. Dans la vitesse, c'était un vrai choc de Première Ligue. Mais alors dans la qualité technique, ça ressemblait un petit peu à un match de Ligue 1, ce qui est quand même pas normal pour un match de Première Ligue. Surtout entre deux candidats au titre. Tottenham a quand même réussi à mettre un peu de justesse technique dans ce match. Les deux buts sont très propres, ce sont deux très beaux centres, avec deux très belles têtes, franchement il n'y a rien à dire. Tottenham mérite sa victoire, et c'est plutôt bon pour la Première Ligue, ça relance un petit peu le suspense, qui semblait un peu mort hein, avec le parcours incroyable que faisait Chelsea avec 13 victoires de suite. Mais les séries sont faites pour être arrêtées, voilà, ça y est, celle de Chelsea est stoppée. Maintenant je vous demande d'être habile avec vos mains, puisque là effectivement maintenant, vous avez tous les résultats de la Première Ligue, et maintenant, vous avez la première partie du championnat. C'est bon, vous n'avez plus rien. Un truc incroyable? Non. Si vous voulez avoir plus d'infos sur la Première Ligue, c'est très simple, vous avez tous les liens en description et puis vous avez même les résumés de match. Je sais, je suis trop sympa. Mais il n'y avait pas que de la Première Ligue ce mercredi soir, il y avait également de la Coupe d'Espagne, comme la veille, avec une très belle affiche et 2 autres matchs. Je n'ai aucun respect pour les 2 autres matchs, vraiment aucun. Le premier résultat à retenir de cette soirée de Coupe du Roi, c'est la victoire de la Real Sociedad face à Villarreal, 3-1. Ce qui n'est pas fait pour me déplaire, moi qui aime particulièrement cette équipe de la Real Sociedad parce que je suis un petit peu un footix et que j'aime beaucoup Antoine Griezmann. C'est pas vrai hein, ce que je raconte, c'est pas vrai, ne croyez pas ce que je dis. Et le deuxième résultat, c'est un triste 0-0, et là désolé pour la prononciation, entre Alcorcón et Cordoba. Oui, je ne suis pas un espagnol, je crois que ça se remarque un petit peu. Ce sont 2 clubs qui sont en Ligue des Champions, qui vont jouer les 8e de finale. J'ai nommé le Real de Madrid et Séville. Franchement, il n'y avait pas tellement de suspense, je voyais pas le Real s'incliner ou même faire match nul contre Séville, sauf que j'ai vu la compo, et j'ai vu que Benzema n'était pas là, et que Ronaldo surtout n'était pas là. De quoi relancer un petit peu l'intérêt que j'avais pour ce match, puis finalement non, hein, le Real a fait qu'une bouchée de Séville. 3-0, score final, doublé de Rames, but de Varane, oui... Varane marque un but. Ça ne m'étonne même plus avec Varane vu la saison qu'il fait. En plus de ça, les 3 buts du Real ont été inscrits en première mi-temps, donc on va dire que le suspense était mort. C'est dommage parce que sur le papier, ça pouvait vraiment être un match intéressant pour Séville, hein, qui pouvait peut-être faire un coup. Mais voilà quoi, ils y ont pas cru et le Real a trop vite tué le suspense. Ils ont ouvert le score dès la 11e minute avec Rames Rodriguez. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus trop vu Séville. Il n'y a plus de Première Ligue, ça y est, on va pouvoir se concentrer uniquement sur la Coupe d'Espagne avec la journée de jeudi. J'aime beaucoup faire. Oui, je me suis rasé et oui, mes cheveux c'est Bagdad. Non mais regardez cet épi. Franchement vous y croyez vous? Reste là. Bon, oubliez mon épi, on va plutôt parler des matchs de jeudi, enfin du match de jeudi, puisqu'il n'y avait qu'un seul match pour la Coupe du Roi en Espagne. C'était un match qui me faisait pas tellement envie, je vais pas vous le cacher. Pourtant le 7e de Liga, l'Athletic Bilbao, recevait le 2e de Liga, le Barça. C'est vrai que quand j'ai vu toutes les affiches des 8e de finale de la Coupe du Roi, cette affiche-là m'intéressait plus particulièrement, mais bon, vu le spectacle des autres matchs, j'attendais pas tellement de cette rencontre. Sauf que je me suis foutu le doigt dans l'œil, mais vraiment bien profond, car c'était un match incroyable entre Bilbao et Barcelone. Score final 2-1 pour les locaux, avec un match d'une intensité rare
part, les 22 acteurs se sont donnés à fond, peut-être même trop à fond, puisque Bilbao a quand même fini à 9 cette rencontre. Mais vraiment un match incroyable, tout a tourné très vite, à la 25e et à la 28e minute. Aduriz et Williams ont marqué coup sur coup pour Bilbao face à un Barça qui n'y arrivait pas et qui d'ailleurs était un petit peu énervé, jusqu'à ce que Lionel Messi sorte de sa boîte à la 52e minute et marque pour relancer le suspense du match. C'était un match avec tellement d'intensité que franchement en regardant ce match-là on tremblait tellement c'était incroyable. Cette phrase est d'un bateau triste. J'ai rarement vu un bateau triste, je peux vous assurer c'est pas beau. C'est vrai que je vais un petit peu loin, mais c'est normal, il n'y avait qu'un match ce jeudi. Il faut que je trouve mon bonheur ailleurs. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas dans la drogue, mais c'est dans les phrases un petit peu folles. Voilà pour cette toute petite journée de jeudi, c'est parti pour vendredi maintenant. Cette fois-ci, la façon de passer d'un jour à l'autre était assez sobre. Bah maintenant, elle l'est plus. Très franchement, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant ce vendredi, si ce n'est un petit match de FA Cup. West Ham accueillait Manchester City. Et franchement, j'avais une grande crainte que ce match n'ait aucun suspense. Vu la forme de West Ham en ce moment, très clairement, on pouvait se dire que ce serait plutôt simple pour City. Mais en même temps, je me disais, West Ham n'ayant plus rien à jouer en première ligue, peut-être qu'ils vont tout faire pour gagner une cup. Et encore une fois, je me suis foutu le doigt dans l'œil. Puisque la composition de West Ham, j'allais dire que c'était une équipe B. C'est pas complètement vrai, c'était une équipe A'. Enfin, quand tu te passes de Payet, West Ham n'avait pas Payet, tandis que Manchester City mettait son équipe, mais alors totalement type. Rien qu'avec l'animation offensive, tu te doutais qu'ils étaient là pour gagner. Silva, De Bruyne, Sterling, Agüero, c'est tout bêtement monstrueux. Et comme le laissaient présager les compositions, West Ham a pris le bouillon. 5-0 pour City à l'extérieur. West Ham est déjà éliminé de FA Cup. À la base, je devais citer les joueurs comme ça sans problème, mais vu qu'il y a 5 buteurs différents, je prends mon téléphone. Touré, Nordtveit, Silva, Agüero et Stones ont marqué. Excusez-moi, je n'ai pas encore de prompteur, je suis pas encore plein aux as. City a globalement dominé le match dès le début, mais le fait qu'il ne marquait pas tout de suite, forcément nous laissait un petit peu d'intérêt dans ce match. Mais un penalty obtenu à la 32e minute a tout fait basculer, et City s'est lâché ensuite. Ils sont quand même rentrés au vestiaire avec 3 buts d'avance. Il y avait un petit peu de suspense au coup d'envoi. Au coup d'envoi de la deuxième mi-temps, le suspense n'était plus là. Il est parti et j'espère qu'il sera là samedi, parce que là très clairement si on a que des matchs comme ça ce week-end, on va s'ennuyer un petit peu quand même. Mais bon, City est qualifié, voilà à peu près tout ce que vous deviez retenir de cette journée de vendredi. On peut maintenant passer à la journée de samedi. Les compétitions de l'Union ce samedi, la Liga, la Serie A et évidemment la FA Cup. Commençons par la Liga, effectivement avec un petit match entre le Real et Grenade. Bon, je vais aller assez vite sur ce match, il n'y avait aucun suspense, 5-0 score final. Isco par 2 fois, Benzema, Ronaldo et Casemiro ont marqué pour le Real. C'était assez prévisible qu'il n'y ait pas de suspense, très clairement, le Real leader, Grenade relégable, au Santiago Bernabéu, ça ne pouvait que faire une victoire pour le Real. Il y a eu 5 buts quand même, donc la manière était là. Et en plus de ça, avec ce match, le Real égale un record impressionnant, un record d'invincibilité qui était pour le Barça de 39 matchs sans défaite. Ça y est, c'est égalé, je pense que c'est parti pour durer. Mis à part le but de Benzema hors jeu, bon, ce qui a rien d'étonnant avec Karim Benzema. Vous sentez que j'aime bien Benzema? Parce que moi je le sens pas du tout. Mais maintenant il est question de l'autre Madrid, l'Atlético, qui avait un match quand même un peu plus compliqué avec un déplacement à Eibar. Ce fut compliqué pour les coéquipiers d'Antoine Griezmann, mais la victoire est au bout, 2-0, avec un but de Saúl et de Antoine Griezmann, forcément, en deuxième mi-temps. Le forcément était pour le but d'Antoine Griezmann, pas pour le deuxième mi-temps. Vive la précision. Dans des conditions assez compliquées, l'Atlético a souffert tout d'abord en première mi-temps avant de reprendre le dessus très clairement en deuxième mi-temps et de mériter sa victoire. A souligner le duo de Français qui fonctionne bien, puisque Gamero n'était pas titularisé, c'était Fernando Torres qui lui était préféré. Gamero est rentré et a fait une belle passe décisive pour Antoine Griezmann. Deuxième but de la semaine pour Griezmann, deuxième passe décisive de Gamero pour Griezmann dans la semaine. C'est bien. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, sauf que Eibar n'est pas verni. Ils auraient pu gagner. Je pense que vous commencez à comprendre un peu le principe, j'ai mis des liens dans la description pour que vous puissiez voir le résumé du match. Et il y a 2 faits de jeu assez importants pour Eibar. Le premier, c'est une main non sifflée dans la surface de réparation, qui aurait pu leur donner un penalty. Et le deuxième, c'est un petit hors-jeu sur le premier but. Sauf que ça, j'ai pas trop envie d'en parler. Pourquoi? Parce que je pense que ça n'a aucune incidence sur le résultat final. Je m'explique beaucoup dans mes vidéos. Pour la main d'abord, vous verrez ça dans les vidéos, il y a un énorme cafouillage dans la surface de réparation de l'Atlético. Verschalco, le latéral droit, est au sol, puis à un moment, le ballon lui roule sur la main, il lève son bras, la balle se lève, et il dégage. L'arbitre le voit, il est juste en face de l'action, mais il ne siffle pas. Probablement parce qu'il considère que cette main est involontaire. Après avoir vu les ralentis, franchement, je pense que la main est involontaire de la part de Verschalco. Quand il lève le bras, je pense qu'il veut juste enlever sa main pour éviter qu'il y ait penalty. Après, c'est pas un prix Nobel, il lève le ballon, malheureusement, il n'y arrive pas, il est un peu désarticulé, et puis il tape dans la balle. Mais pour moi, il n'y a pas penalty. Après, sur le hors-jeu du but de Saúl, il y a très clairement hors-jeu. Mais moi, je l'ai vu que au ralenti. Quand je vois le hors-jeu que au ralenti, je pars du principe que ça doit être compliqué de voir le hors-jeu pour les arbitres de touche. Donc forcément, je pardonne. Alors
que le hors-jeu de Karim Benzema, quelques heures auparavant, moi je l'ai vu dès l'action. Dès qu'il y a eu la frappe, Benzema était hors-jeu totalement. Ça par exemple, c'est une erreur que je pardonne un peu moins. Pour moi, l'Espagne ce samedi c'est terminé, on passe maintenant à un autre pays. En Angleterre, il y avait énormément de matchs de FA Cup que je vais passer sous silence sauf un. C'était Manchester United qui recevait Reading. Il fallait pas regarder ce match pour le suspense, un 4-0 score final, avec notamment un but de Martial et un doublé de Rashford. Mais surtout, l'événement de ce match, c'était Wayne Rooney qui a enfin égalisé le record de Bobby Charlton. 250 buts avec Manchester United. Je suis très content pour lui, il rentre dans l'histoire enfin de Manchester United, il le mérite énormément. Bravo à United pour s'être qualifié. En plus de ça, ils sont tenants du titre, donc ils ont vraiment quelque chose à jouer. Mais globalement, c'est une réussite, bravo à United. Si vous voulez avoir tous les résultats de FA Cup, je vous rappelle que tous les liens sont dans la description. Juste avant de passer à l'Italie, j'avais envie de souligner que Arsenal s'est qualifié dans la douleur face à Preston, et que évidemment c'est bien Giroud qui a marqué le but de la victoire pour Arsenal à la 89e minute. Giroud, il aurait pu jouer avec Sir Alex Ferguson, dans le Fergie Time, il aurait été exceptionnel. Voilà pour l'Angleterre, on passe en Italie maintenant. Il n'y avait pas grand chose très clairement ce samedi, sauf un petit match Napoli-Sampdoria. Pour être tout à fait honnête, je voyais pas trop comment la Sampdoria pouvait embêter le Napoli. Sauf qu'au final, ça a été bien plus difficile que prévu pour le Napoli. Ils se sont quand même imposés, faut pas déconner, victoire 2-1, avec des buts de Gabbiadini et de Tonelli. C'est tellement beau l'italien. Sauf que les buts ont été inscrits à la 77e et à la 94e minute. Ils se sont fait très peur. Mais bon, ils ont assuré les 3 points, c'était l'essentiel. Ils ont bien souffert face à la Sampdoria, mais au final, ils recollent avec l'AS Roma. Mission accomplie pour le Napoli, et la journée de samedi, ça y est, elle est officiellement terminée. On peut passer à la journée de dimanche. Je sais pas, mais je la sens bien cette journée de dimanche. L'Italie nous offrait 4 matchs ce dimanche, 4 matchs très importants pour la lutte au titre. Ça a commencé par un petit Genoa AS Roma, victoire de l'AS Roma 1-0, avec un but à la 36e minute contre son camp de Izzo. Match très compliqué pour la Roma qui a été sauvée à de nombreuses reprises par leur gardien Szczesny, qui a été auteur de quelques parades remarquables, notamment face à Lucas Ocampos, ancien Marseillais. Si j'avais que quelques secondes pour vous dire à peu près ce qui s'était passé dans cette rencontre, je dirais que la Roma a eu chaud, mais bon, c'est passé, donc c'est cool. Au même moment, la Lazio joue à domicile face à Crotone. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué pour eux, ils ont marqué à la 90e minute avec Immobilier, victoire 1-0 face à Crotone, donc de la Lazio Drome. Que ce fut compliqué, mais au final, ils reviennent tout près du podium. J'allais oublier que l'AS Roma, avec cette victoire, revient à 1 point de la Juventus. Bon, c'est vrai que la Juventus a 2 matchs en moins que la Roma, mais bon, 1 point, c'est serré, c'est ridicule ce que je fais. Les joueurs de l'AC Milan également jouaient, c'était face à Cagliari. C'est quand même super compliqué à prononcer ce nom de club. Cagliari. C'est compliqué, j'y arrive pas. Et victoire de l'AC Milan 1-0. Décidément, c'est la nouvelle loi qui est passée en 2017 pour le championnat italien. Il faut gagner 1-0 avec un but dans les 5 dernières minutes de match. Car oui, l'AC Milan a gagné avec un but de Bacca à la 88e minute de jeu. J'ai l'impression que tous mes avis sur ces matchs en Italie se répètent un petit peu. On va vite passer au match de la Juventus. La Juventus qui accueillait Bologne et qui s'est imposée tranquillement 3-0 avec un doublé de Gonzalo Higuain et un but de Paolo Dybala. Très mal prononcé. La Juventus répond donc très bien à tous ses poursuivants qui lui avaient mis un petit coup de pression en s'imposant à chaque fois, mais voilà, ils se sont imposés aussi, donc finalement tout va bien pour la Juventus. Tout va bien pour la vieille dame, comme on dit. Et je ne parle pas de ta grand-mère, non, j'ai un peu de respect. Et on part en Liga, et la surprise, pour le match Villarreal-Barça, j'avais un petit peu prédit le truc quand même, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai publiée vendredi Weekend Foot, mais voilà ce que j'avais dit en substance. Vu que les deux Madrid vont mettre la pression sur le Barça, ça va être compliqué pour les coéquipiers de Messi, et ça a été compliqué. Match nul, un but partout, avec un but de Sanson à la 50e minute pour les joueurs de Villarreal, et un but de l'inévitable Lionel Messi. Décidément, tout se passe en fin de match pour les grands clubs à la 90e minute, sur un coup franc somptueux. C'est vrai que je me répète souvent, mais voilà, il y a des liens dans la description qui peuvent vous permettre de voir ce magnifique bijou. Globalement, le match nul n'est pas complètement immérité. Villarreal a fait un bon match, c'est bien battu, c'est arraché face au FC Barcelone, et le Barça aurait pu marquer plus tôt aussi, donc globalement, c'est pas vraiment un scandale. Mais la bonne opération, évidemment, elle est pour le Real. Oh tiens, j'allais oublier. Les résultats de la Serie A, le haut du classement de la Serie A, les résultats de la Liga, le haut du classement de la Liga. Voilà, c'est tout pour la première vraie vidéo sur cette chaîne Footballistra d'Europe. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, évidemment, j'ai adoré la faire, hein. C'était un bon travail, un dur labeur. Non, on va se calmer 2 secondes, hein. C'est juste une vidéo. Le football nous a réservé de très belles choses cette semaine. J'espère que ce sera tout aussi beau pendant la semaine qui va arriver. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou même Snapchat. Et je vous dis à bientôt sur Footballistra d'Europe.